Bonjour, je m'appelle Sylvie Bergeron, je suis psychopraticienne et animatrice et formatrice en constellation familiale. Dans cette première vidéo, je vais aborder la question de la place dans sa famille d'origine avec le regard des constellations familiales. Tout d'abord, l'enfant arrive dans un système familial, dans une famille qui a une histoire. Une histoire des membres dont certains sont connus, d'autres reconnus, et certains sont exclus, voire complètement ignorés. C'est une famille dans laquelle il y a également des secrets, parfois des non-dits, évidemment des forces, des talents, et également des blessures liées à son histoire. Ce qui est important de savoir, c'est que l'enfant arrive dans un certain ordre. C'est la première loi qui est exposée lorsqu'on aborde les constellations familiales, à savoir l'ordre de la hiérarchie. L'enfant arrive dans un certain ordre. Le premier ordre qui paraît évident à tout le monde, c'est qu'il arrive après ses parents, évidemment. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que nous verrons que bien souvent cet ordre-là n'est pas si respecté qu'il en a l'air. Et puis d'un point de vue horizontal, l'enfant arrive également dans un certain ordre par rapport à ses frères et à ses sœurs. Et cela qu'il ait connaissance de l'existence ou pas de ses frères et de ses sœurs. Et là je parle également d'enfants morts ou d'enfants vivants. Donc l'enfant arrive dans un certain ordre. S'il est par exemple le deuxième dans une fratrie, peut-être que le premier est vivant, mais il se peut aussi que le premier soit une fausse couche, ou bien que ce soit le premier enfant d'un des parents issu d'une autre union. Les désordres dans la famille vont apparaître quand l'ordre de la hiérarchie n'est pas respecté. Par exemple, l'enfant se croit le premier, parce qu'on lui a dit qu'il était le premier. Or, par exemple, il y a deux enfants issus de fausses couches, deux fausses couches qui le précèdent. Eh bien, dans la réalité, l'enfant va avoir énormément de mal à prendre sa place, qu'il ait connaissance d'ailleurs ou pas de ces fausses couches dans son système familial. En réalité, il est le troisième, bien qu'il ait un rôle de premier. Et inconsciemment, l'enfant sait qu'il est arrivé dans une matrice où il y a deux petits qui n'ont pas pu rester. Et toujours inconsciemment, l'enfant est porteur de la blessure des parents et notamment de la mère d'avoir perdu les enfants. Et à un certain niveau de son être, il se vit comme un enfant de remplacement, avec toute la difficulté que ça peut comporter d'avoir du mal à prendre sa place, à prendre sa vie. Parce que, au fond de lui, cet enfant se dit peut-être si les autres avaient vécu, peut-être que moi je ne serais pas là sur la planète Terre. Et il va s'empêcher d'être heureux, il va avoir du mal à s'incarner, à prendre sa place, que ce soit dans son couple, dans sa famille, ou bien même dans son travail. Ça, c'est pour la place dans la fratrie. Il peut y avoir plein d'autres raisons. Par exemple, s'il y a eu un enfant issu d'une autre union et que pour une raison ou une autre, l'enfant n'est pas pris en compte, l'enfant est exclu parce que le couple précédent est en conflit, eh bien l'enfant va avoir du mal à profiter de sa place parce qu'un autre enfant aura un destin plus difficile que le sien. Ça fera le lien avec une autre loi que nous aborderons dans une autre vidéo, qui est la loi de l'appartenance. Une autre problématique qui s'observe dans les familles, c'est que les rôles entre les parents et les enfants sont inversés. Alors qu'est-ce qui amène un enfant à considérer que son rôle est inversé au sein de la famille? Eh bien par exemple, l'enfant est amené à prendre en charge son parent pour une raison ou une autre. Peut-être que le parent est malade, dépressif, handicapé, peut-être simplement que le parent est issu de l'immigration et a du mal à s'insérer dans son nouveau pays. Et quelque part, l'enfant est amené à prendre en charge d'une manière ou d'une autre son parent. Une autre raison également qui amène l'enfant à ne pas se sentir à sa place, c'est s'il est amené à juger ses parents. C'est-à-dire que
l'enfant se sent supérieur à son parent. Il peut se sentir supérieur intellectuellement, il peut se sentir supérieur socialement, il peut juger les attitudes de son parent, la façon dont il a été éduqué, la culture de ses parents. Et le simple fait de juger son parent le positionne dans un rôle qui n'est pas le sien, c'est-à-dire comme s'il était en position haute par rapport à son parent. Et ça, comme ça ne respecte pas l'ordre de la hiérarchie, l'ordre chronologique d'arrivée dans le système familial, quelque part l'enfant se le fait payer par des façons, des stratégies d'auto-sabotage. Nous aborderons la question de l'appartenance dans une autre vidéo. Ce que je vous invite à découvrir dans une prochaine vidéo, c'est la place, l'ordre de la hiérarchie, et donc la place, cette fois-ci au regard de la famille que vous allez construire avec les enfants et le nouveau partenaire de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt.